À ton avis, quel est le bénéfice psychologique de chaque prière quotidienne? Par exemple, quel est le bénéfice du subh? Quel est le bénéfice du dhuhr, du asr, du maghrib, du isha? Chacun de ces prières a un bénéfice. On va voir ça juste après. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors, bienvenue à mes frères ici présents. On va continuer cette semaine avec la suite des chapitres. Donc on est arrivé au chapitre psychologie humaine et prière. Aujourd'hui, donc on va essayer, ça va être un peu un autre format. Je vais tenir un peu plus le livre entre les mains. Donc je vais un peu plus regarder les livres et après on va partager ensemble ce que nous dit Abdullah al-Mazhabi. L'homme de nature est extrêmement faible. Tout ce qui est autour de lui l'attriste, le chagrine, et il est complètement impuissant par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Et même tout ce qui se passe dans son corps, l'homme est totalement impuissant, il ne contrôle quasiment rien ce qui se passe dans son corps. Et malgré cette faiblesse, l'homme de nature, il demande la puissance, il veut la puissance, il est toujours constamment en recherche d'une puissance. Et on a dit aussi dans les précédentes vidéos que c'est un petit peu aussi pour ça que naturellement, de par sa création, l'homme est voué à croire en un être supérieur. Donc, comment va se passer cette vidéo? On va voir chaque prière, donc on va traiter les 5 prières. Donc on a dit que le titre de ce sous-chapitre, c'était psychologie humaine et prière. Donc, qu'est-ce qu'il va traiter ici Abdullah al-Mazhabi? Il va traiter la relation entre la prière et l'homme. Donc, qu'est-ce que lui apporte la prière du matin, celle du juste après-midi, comme il est dit dans le livre, de la fin d'après-midi, du soir et de la nuit. Donc nous, humains, on a dit qu'on avait une grande faiblesse. Donc notre relation par rapport à la prière du matin, ça nous permet dès notre éveil et dès le commencement de cette journée, tout de suite, on se tourne vers un être puissant, vers un être merveilleux, sublime, tout puissant, tout glorieux. Et ça permet de prendre cette force et de se renforcer, que ce soit psychologiquement, physiquement aussi, bien sûr, il y a beaucoup d'avantages aux prières du matin, pour commencer la journée. Donc la prière du Fajr est faite. Nous attaquons donc la journée, le temps passe, les heures passent. Il y a plusieurs heures qui se passent entre la prière du Fajr et la prière du Dhuhr, donc la prière du juste après-midi. Et pendant cette période-là, peut-être que comme il y a un certain temps qu'il y a entre justement ces deux prières-là, on peut avoir tendance à un peu oublier cette partie, notre partie spirituelle, et être un peu trop mondain, un peu trop fixé sur le matériel. Donc c'est là que la prière du Dhuhr intervient. Quand on prie la prière du Dhuhr, donc c'est la prière du juste après-midi où le soleil commence à se baisser, il s'est levé jusqu'au midi, il commence à se baisser. Donc la moitié de la journée, elle est passée. Donc la journée commence également à faiblir. Mais c'est le moment où, comme le soleil est quand même proche de son solstice, c'est le moment où il y a le plus d'énergie. On a dit aussi dans les précédentes vidéos que ça pouvait être comparé à la jeunesse dans la vie humaine, ou à l'été par rapport aux saisons. Donc c'est à ce moment-là où toutes les bienfaisances et toutes les bontés du Seigneur sont représentées. On se recadre, on se rappelle, on quitte ce monde
on quitte ces affaires mondaines que nous avons et nous nous reconcentrons vers l'au-delà, vers notre objectif, vers notre but et vers notre Créateur. On se retourne vers notre Créateur. Alors du coup, on peut dire que la prière du wudu, c'est une piqûre de rappel de tous nos objectifs que nous avons et de ce pourquoi nous sommes ici. Alors, une phrase que Abdullah Mazabé a écrite, je ne vais pas les lire complètement, mais je vais lire quelques lignes que j'aime beaucoup. « Chacun doit comprendre combien il est bon et agréable, nécessaire et approprié pour l'esprit humain d'accomplir la prière du midi, qui signifie qu'on se libère de la pression, qu'on se débarrasse de l'insouciance, qu'on laisse derrière soi les choses futiles et éphémères pour joindre les mains devant la cour du vrai dispensateur de bienfaits, etc. » C'est pour insister sur la prière du midi. Il n'y a pas forcément quelque chose qui veut dire. Enfin, il veut dire qu'il faut bien comprendre que c'est une prière importante, mais c'est tout. C'est pour insister sur le fait que c'est une prière importante. Quant à la prière du Asr, donc de l'après-midi, c'est une prière qui vient se mettre dans la période où justement la fin de la journée commence et on commence à se défaire de cette journée des affaires mondaines. Et ça nous rappelle, Abdullah Mazabi dit que ça nous rappelle justement l'automne avant l'hiver, où vraiment justement cette beauté qu'il y a dans l'été, cette énergie qu'il y a dans la journée, donc le soleil quand il brille au plus fort, donc vraiment commence à perdre de sa puissance. Donc ça commence à nous rappeler vers le Asr en lui-même, en fait, par rapport à sa période, nous rappelle directement vers où on va. Et que justement cette énergie qu'on a dans la journée, après l'été, il y a un automne. Donc on va vers quelque chose. On se rappelle, donc bien sûr chaque prière est un rappel chaque prière donc est un rappel de notre Seigneur. Là on peut se rappeler des bienfaits qui sont passés. Donc on peut être dans la psychologie, dans l'esprit de dire Alhamdulillah, toute louange à Dieu de tous les bienfaits qu'il nous a donnés durant cette matinée, durant cet après-midi, donc cette longue journée. Alors cette prière de l'après-midi, donc on a dit que c'était une manière aussi de dire Alhamdulillah par rapport à ce qui a été vécu dans la journée. Donc on peut dire aussi que c'est une sorte de remerciement à Dieu qui nous a permis, donc d'une part, des actes. Alors, on a bien sûr l'intention, toujours, même dans des actes qui paraissent mondains, où on doit gagner effectivement notre argent et notre moyen de subsister. Mais dans la journée également, donc on peut également, dans la prière du Asr, on peut remercier Dieu de tous les actes qu'on a pu faire pour lui. Comme par exemple, pourquoi pas Amr bil ma'ruf nahy anil munkar, donc conseiller le bien aux personnes et empêcher le mal aux personnes. Donc les deux vont de pair de toute façon. Quand on travaille, quand on a notre propre travail, qu'on soit étudiant, qu'on soit au collège, au lycée, peu importe où, c'est pas parce qu'on a des cours, c'est pas parce qu'on va travailler à l'usine qu'on oublie complètement Dieu. Bien sûr, on fait, les deux vont de pair. Donc c'est la prière du Asr, ça permet de remercier Dieu également pour ces choses-là. En même temps qu'on remercie Dieu pour ces choses-là dans cette prière, ça nous permet également de nous réconforter, de nous préparer pour la prière du Maghrib. Et donc c'est comme, si vous voulez, l'exemple de l'enfant qui va vers ses parents. Donc ça permet de trouver un réconfort. Donc pour se dire que voilà, c'est bon, j'ai passé une journée, j'ai travaillé, j'ai couru, j'ai fait des efforts pour toi et pour nous, parce
On travaille pour Dieu, mais évidemment, c'est nous qui allons en tirer bénéfice. Parce que Dieu, qu'on travaille pour Dieu, ça lui n'a pas vraiment besoin, on travaille pour nous finalement. Donc c'est aussi un moment de réconfort et de dire, donc c'est aussi dans cet esprit de réconfort qu'on dit Alhamdulillah dans la prière du Asr.